Mon ex m'a quitté pour un autre et m'a laissé pour mort sous l'influence de ses amis. Maintenant que son mari parfait l'a trompée avec une jeune femme, elle revient en larmes en disant que je suis l'homme de sa vie. Mais je lui ai donné ce qu'elle méritait. Elle vient de divorcer, son mari l'a quittée pour une femme plus jeune. Elle a 36 ans, j'en ai 38 et son mari, qui a 43 ans, l'a quittée pour une Suédoise de 23 ans qu'il a rencontrée au travail. Elle a 3 enfants avec lui, un de 8 ans et 2 plus jeunes, de 2 et 4 ans. Elle m'a contacté sur Facebook en disant qu'elle ne pouvait plus respirer en revoyant mon visage. Elle m'a dit que j'étais très beau et qu'elle, en revanche, avait vieilli, tout cela après m'avoir vu sur la page des anciens élèves de notre université. Quand j'ai décidé d'entrer dans le groupe, j'ai répondu à son message en faisant semblant d'être amical, mais la douleur est revenue. J'avais oublié cette femme, et cela m'a pris 3 ans pour la surmonter et aller de l'avant. Je me souviens encore d'elle faisant un pacte avec quelques filles de sa classe, disant qu'elle ne sortirait jamais avec moi, c'est ce qu'une des filles m'a raconté. Elle a dit que les autres filles lui disaient que j'étais faible, pas assez bien pour elle, qu'elle méritait un homme fort. Toutes ces choses étranges n'avaient aucun sens, cela ressemblait à de la jalousie, elle lui mettait des idées dans la tête. Je me souviens encore lui avoir dit qu'elle ne devrait pas tout raconter sur notre vie à ses filles. Si elle disait quelque chose comme être triste ou blessée, elles allaient essayer de l'influencer. Elle a pleuré et m'a dit qu'elle ne savait pas en qui avoir confiance. Eh bien, elle leur a fait plus confiance qu'à moi. Finalement, elle m'a trompé avec 10 personnes, dont des amis communs et 2 des filles que je croyais être ses amis proches. C'était vers 2010. Elle prétendait qu'elle était ivre. Elle a essayé de réparer les choses avec moi, mais la confiance était brisée. J'ai essayé, mais je n'ai pas pu, alors je suis simplement parti. C'était difficile de ne pas ressentir son absence, de ne pas la prendre dans mes bras et de ne pas voir son sourire. J'ai réussi à l'oublier uniquement lorsqu'un ami commun m'a retrouvé à la librairie. Nous avons parlé du passé, je lui ai demandé des nouvelles d'elle, et il m'a dit qu'elle avait tourné la page très rapidement. Elle ne s'était jamais renseignée sur moi, elle ne s'était jamais demandé comment j'allais. Elle a commencé à fréquenter plusieurs hommes, y compris un de nos amis. Tous mes amis étaient aussi devenus ses amis. Le plus triste, c'est que j'étais leur ami en premier, puis elle est arrivée. J'ai décidé que ce n'était pas de bonnes personnes à fréquenter, ils ont tous caché qui elle était vraiment et lui ont tous dit du mal de moi. Finalement, elle s'est mariée. C'est ce qu'elle a écrit dans son post et elle a mentionné qu'elle m'avait aperçu pendant la pandémie. Elle travaille toujours et m'a dit qu'elle était reconnaissante d'avoir un emploi bien payé en ce moment. Je lui ai répondu que j'avais été licencié et que j'étais au chômage, espérant ainsi la faire perdre tout intérêt. Elle m'a dit que son mari l'avait trompée et qu'un jour, il avait rencontré une autre femme, ce qui l'avait complètement bouleversée. Elle n'arrivait pas à arrêter de pleurer. Il l'a quittée en 2019. Elle a essayé de sauver leur mariage, mais il lui a annoncé que sa maîtresse était enceinte, alors ils ont finalisé le divorce rapidement. Elle voulait la garde exclusive des enfants, mais il les prend de temps en temps. Il a dit que c'était le minimum qu'il pouvait faire après la souffrance qu'il lui avait causée. Elle m'a confié que c'était l'homme que sa sœur et ses amis avaient choisi pour elle, elle l'avait approuvé. Il n'était ni beau, ni charismatique, mais il était stable et s'occupait de sa mère et de sa famille. Elle m'a dit que c'était lui qu'elle avait choisi à ma place et, en disant cela, elle s'est mise à pleurer. Elle m'a demandé des nouvelles de ma vie et si j'étais marié ou si j'avais des enfants. J'ai répondu que non. Puis elle m'a envoyé des messages avec des photos de nous ensemble, comme si c'était le bon vieux temps, et ça m'a mis en colère. Comment cette femme peut-elle penser que tout est normal? Ne sait-elle pas comment notre relation s'est terminée? Elle a choisi leur camp plutôt que le mien. Elle m'a laissé tomber, elle ne s'est jamais souciée de savoir comment j'allais, et maintenant elle ne me contacte que parce qu'elle a perdu sa beauté, parce que son mari l'a quittée et l'a utilisée. Je suis resté calme et elle m'a demandé d'entendre ma voix. Elle a dit, je peux t'appeler. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai dit oui. Et dès que j'ai décroché et dit, allô, elle a commencé à pleurer. Elle a dit, je n'arrive pas à y croire, ta voix me manquait. Je n'arrive plus à respirer. Et ce sont de vraies larmes, comme une rivière. Je lui ai dit, tu vas bien? Ne pleure pas, elle m'a répondu qu'elle ne pouvait pas arrêter de penser à moi, à la façon dont je lui souriais, dont j'étais spontané et la faisais rire, à quel point j'étais charmant. Elle a ajouté qu'elle se souvenait même du parfum que je portais. J'étais au téléphone, essayant de me contenir,
partagée entre la joie d'avoir des nouvelles de la femme que j'avais aimée autrefois et la tristesse de savoir qu'elle m'avait trahi et n'avait jamais pris la peine de s'inquiéter pour moi. Nous avons discuté, et elle m'a demandé qu'on se voie juste une fois. J'ai raccroché. Elle m'a envoyé un message disant « Désolé ». Je lui ai répondu « Désolé pourquoi ». Elle n'a pas su quoi répondre. Elle a dit « Je peux te voir en personne, c'est plus facile pour moi d'expliquer ». J'ai répondu que ce n'était pas une bonne idée de nous rencontrer en personne, avec cette pandémie et tout. Elle a insisté « Non, on peut aller manger en terrasse, prendre un encas. J'ai besoin de te voir, sinon je vais m'effondrer ». Elle m'a dit qu'elle avait écouté de mauvais conseils et qu'elle aurait dû m'écouter, mais elle s'est battue. Elle m'a raconté qu'elle avait pleuré pendant des jours, luttant pour savoir quoi faire, elle voulait être avec moi, mais ses amis lui ont dit que j'étais un bon à rien et que je ne serais jamais rien, que j'étais un beau garçon et que les beaux garçons trompent toujours. Alors, elle m'a trompé pour que je ne l'aime plus. Elle prétend que c'est pour cette raison qu'elle a couché avec plusieurs personnes lors d'une fête, parce qu'elle savait que je ne cesserais jamais de l'aimer. Elle m'a dit que ses amis et sa famille ne m'aimaient pas et qu'elle ne pouvait pas me choisir à leur détriment. Moi, étant une personne prudente, je ne voulais pas entendre qu'elle avait déjà traversé tant de choses et que son mari l'avait quittée. Elle n'a personne, etc. Alors, j'ai dit, s'il te plaît, ne reparle pas de ça. Ça me fait aussi mal. Je ne veux pas me mettre en colère, et c'est du passé. Avançons, concentre-toi sur tes enfants et peut-être qu'un père célibataire pourra sortir avec toi, et vous pourrez former une famille recomposée ou quelque chose du genre. J'ai demandé conseil à mes tantes et cousines, et elles m'ont dit qu'elle était une diablesse, un loup déguisé en agneau. Mais ne lui accorde pas une seule minute de ton temps. Cette femme ne t'a jamais aimé. Une femme qui t'aime mourrait pour toi, elle ne voudrait jamais te voir souffrir. Tu es un homme bien, tu te soucies trop, et elle le sait. Pourquoi ressens-tu de la pitié pour elle? Elles m'ont alors dit de me poser cette question, quand tu souffrais, était-elle là pour toi? Si tu étais à sa place, ferait-elle la même chose pour toi? J'ai répondu que non, elle ne l'aurait pas fait. Récemment, une de ses amies m'a envoyé un message disant que si je l'aimais vraiment, je lui donnerais une seconde chance. En lisant cela, j'ai explosé. Si je l'aimais, je devrais lui donner une seconde chance? Et moi dans tout ça? Elle m'a brisé, m'a laissé mourir et maintenant elles essaient de me faire culpabiliser. C'est quoi ce délire? J'ai simplement répondu que je ne voulais pas lui faire de mal, mais qu'elle m'avait quitté pour cet homme. Comment te sentirais-tu à ma place? Elle a répondu qu'elle comprenait, mais que ce n'est pas parce qu'elle a 3 enfants qu'elle ne peut pas m'aimer. Mais elle t'a aimé autrefois, pardonne-la et avance. Toi non plus, tu n'es plus tout jeune. Et cette amie, que je connaissais aussi, me parle ainsi. C'était l'une des amies qui lui avait dit que je ne valais rien. C'est elle qui lui a présenté l'homme avec qui elle s'est mariée. Et là, je me dis, si cette fille m'aimait vraiment, pourquoi parle-t-elle encore avec cette femme toxique et pourquoi lui a-t-elle dit de me contacter? 2 jours plus tard, son père m'envoie un message, ma fille souffre, elle voudrait juste obtenir une clôture. Tu pourrais au moins lui accorder ça. Je suis à nouveau choqué. Une clôture? Pourquoi devrais-je lui donner ce qu'elle veut, alors que moi-même j'en ai besoin? Elle ne m'a jamais rien donné, elle m'a laissé mourir. Je n'arrive pas à y croire. Cet homme me haïssait profondément et adorait l'homme qu'elle avait épousé, ce type ordinaire qui l'a trompé. Et maintenant, il a l'audace de me pousser à reprendre sa fille. C'est de la folie. Je suis heureux que mes tantes et cousines m'aient ouvert les yeux. Son père essaie de me convaincre d'accepter sa fille alors qu'elle a été utilisée et rejetée, avec 3 enfants, et après que cet homme lui ait dit que son mari était bien meilleur que moi. Je commence à bouillir de rage. Comment gérer cette situation? Aidez-moi, s'il vous plaît. Mise à jour 1. J'ai résisté, mais j'ai dû la voir. J'ai déjà fait une erreur en répondant à ses messages sur Facebook, puis en la laissant appeler mon téléphone. J'ai fini par la rencontrer. J'ai fait de mon mieux pour ne pas me mettre en colère ou montrer de la rancœur quand je l'ai vue. Elle m'attendait déjà devant le restaurant. Elle m'a vu arriver, j'avais mon masque à la main et je ne l'ai pas remarqué tout de suite, jusqu'à ce qu'elle m'aperçoive. Je marchais et j'ai vu quelqu'un pleurer en couvrant son visage avec ses mains. C'était elle, et elle a couru vers moi pour me serrer dans ses bras. Je ne l'ai pas enlacée en retour, mes mains sont restées le long de mon corps. Elle faisait tout un drame, et il y avait des gens autour. Une dame âgée est passée et nous a demandé « Vous êtes mariés ?»
Il revient du service militaire? J'ai répondu, non, juste une ancienne amie de l'université. La dame âgée a souri et dit, eh bien, elle est très émotive pour une simple amie d'université. Vous êtes mignons ensemble. À ce moment-là, j'ai compris que c'était une mauvaise idée. Elle faisait un spectacle, débordant d'émotions, et les gens nous regardaient comme si nous étions amoureux ou qu'elle était folle de moi. Je suis resté impassible et nous avons commandé de la nourriture avant d'attendre dehors. Elle avait l'air plus âgée, un peu plus enrobée. Elle m'a dit qu'elle ressentait un manque immense et que son cœur battait à toute vitesse. Nous avons commencé à parler, elle m'a montré des photos de ses filles, et j'ai simplement répondu qu'elles ressemblaient beaucoup à leur père. Elle était rayonnante, mais moi, pas du tout. Elle agissait comme si tout allait bien, et moi, je faisais semblant. Nous avons mangé et terminé notre repas, et je voulais lui parler en privé. Alors, je lui ai dit, allons marcher vers cette zone du parc et asseyons-nous sur un banc pour discuter. Je lui ai demandé, quelle est la raison pour laquelle tu voulais me rencontrer? Elle m'a répondu directement qu'elle regrettait mon absence et m'a demandé de l'écouter sans me mettre en colère. Elle n'est pas douée pour expliquer. Elle m'a dit qu'elle avait tout gâché et qu'elle comprendrait si je ne voulais plus rien avoir avec elle, mais elle a ajouté que si elle n'avait pas vécu tout ce qu'elle a traversé, si elle n'avait pas été avec les hommes avec qui elle a été, si elle ne s'était pas mariée avec celui qu'elle a épousé, puis m'avoir quitté, elle n'aurait jamais réalisé que j'étais le seul. J'ai alors perdu patience avec elle. Je n'en pouvais plus. D'abord, j'ai parlé calmement et lui ai dit, alors, laisse-moi voir si j'ai bien compris. Tu m'as trompé et tu es toujours ami avec les filles qui parlent mal de moi? Tu m'as quitté sans aucune explication. Tu m'as abandonné, moi, celui qui t'aimait le plus, celui qui te faisait confiance, celui qui n'avait personne d'autre. Tu m'as laissé pour mort. Tu as fait ça. Je lui ai demandé si elle parlait encore avec ses amis. Elle a commencé à pleurer et m'a dit que oui. Alors, je l'ai confrontée, tu m'as abandonné et maintenant tu veux que je fasse à nouveau partie de ta vie, après que ton mari t'ait trompé et t'ait quitté pour une femme plus jeune? Elle a répondu, je comprends, en pleurant. Je lui ai dit, tu sais à quel point c'est offensant et honteux de suggérer cela, comme si j'étais censé me sentir chanceux. Qu'est-ce que je gagne de spécial? Que as-tu à m'offrir que ces femmes plus jeunes n'ont pas? Tu m'as déjà trompé, tu m'as déjà laissé pour mort, tu as menti. Tu parles encore à ces personnes et tu les as choisies plutôt que moi, et tu as eu des enfants avec un autre homme. Tout cela me prouve que tu me manipules et que tu ne tiens pas vraiment à moi. Tu penses que je suis un idiot qui va simplement te pardonner? Elle a éclaté en sanglots et a eu une crise de panique, en disant, je ne sais pas comment l'expliquer, je ne sais pas. Je suis désolé, je me reproche tous les jours ce que je t'ai fait. Alors, j'ai crié, que des foutaises. Tu es rempli de mensonges. Tu es passé à autre chose bien avant moi. Elle a demandé, qui te l'a dit? J'ai répondu, peu importe. Tu es sorti avec ce mec que je détestais, avec des gars que nous connaissions, juste après m'avoir quitté. Je me sentais coupable, pensant que tout était de ma faute. Et tu as menti, même maintenant tu mens. Tu n'as jamais cherché à savoir comment j'allais. On t'a montré une vidéo de nous et tu n'as même pas versé une larme, 3 ans après m'avoir quitté. Je ne fais pas ça pour te blesser, parce que je sais comment tu es. Après ça, tu vas aller parler à tes sœurs, à tes amis, parce que tu ne sais pas penser par toi-même, et elles vont te dire la même connerie habituelle, que je ne vaux rien et que tu mérites mieux. Je lui ai dit que je l'aimais et que j'aurais voulu qu'elle porte mes enfants, que si elle s'était mariée avec moi, nous serions encore ensemble aujourd'hui. Elle a répondu, je sais. Sa sœur l'a appelée, elle devait s'occuper de ses filles et a dit qu'elle devait bientôt partir. Alors, nous avons écourté notre rencontre. Je l'ai accompagnée jusqu'à sa voiture et elle a essayé de me serrer dans ses bras à nouveau. J'ai dit, non, et elle s'est énervée en disant non. Je l'ai simplement laissé me prendre dans ses bras, et elle a commencé à sentir mon cou et m'a dit à quel point mon odeur et mon parfum lui avaient manqué, etc. Peu après être rentré chez moi, avant de dormir, elle m'a envoyé un message disant « Je ne vais pas arrêter de me battre pour toi. Tu m'as demandé ce que tu gagnes de spécial? Rien. Tu avais raison, je me suis donné à d'autres, mais je n'ai jamais ressenti ce que je ressens pour toi. J'ai lutté et écouté les conseils des autres, au lieu d'écouter les tiens, et j'en ai payé le prix et souffert pour cela. » Elle a ajouté, « Tu mérites un nouveau départ avec une nouvelle femme, tu le mérites vraiment. Tout ce que je peux faire, c'est essayer de te prouver que je ne vais pas arrêter de me battre pour toi. J'espère que tu pourras me pardonner,
Mais si ce n'est pas le cas, je comprendrai aussi. C'était le dernier message qu'elle m'a envoyé et je n'ai pas répondu. Mise à jour 2. J'ai arrêté de lui parler après notre rencontre. Elle m'envoyait des messages sur Facebook, mais a fini par arrêter. Puis, avant Noël, elle m'a envoyé un SMS et un message vocal sur Facebook, me demandant ce que je comptais faire pour Noël et le Nouvel An. Elle m'a envoyé quelques citations sur le pardon et l'apprentissage, ainsi qu'une histoire sur une personne qui n'a pas mûri avant plus tard et que tout le monde apprend à son propre rythme, certains plus vite que d'autres. En gros, elle voulait me faire comprendre que cette histoire parlait d'elle, qu'elle n'avait pas réalisé à quel point elle avait blessé quelqu'un jusqu'à ce qu'elle perde tout et ressente maintenant la douleur de cette personne. Elle est blessée et n'a pas compris que cette personne était quelqu'un avec qui elle aurait dû rester. Quoi qu'il en soit, je ne lui ai pas répondu. Après Noël, son amie m'a envoyé un message sur Facebook et m'a dit que j'étais une excuse pathétique d'homme. Elle m'a traité de lâche, disant que je ne méritais pas mon ex et que j'étais faible de ne pas aller de l'avant et de ne pas lui pardonner. Elle a aussi dit qu'un homme ne devrait jamais faire ce que j'ai fait et blesser les sentiments d'une femme, que je montrais mes vraies couleurs et que j'étais malveillant. Elle a ensuite dit que si je l'aimais vraiment, je lui aurais donné une seconde chance et que toutes ces choses que j'avais dites à propos de la valise il y a des années étaient fausses. Alors, pourquoi maintenant, alors qu'elle est célibataire et plus aussi belle, cela montre que j'étais superficiel et que je ne l'aimais que pour son apparence? Elle m'a vraiment mis une raclée. J'ai décidé d'envoyer un message à son amie et je lui ai dit, « Eh bien, qu'est-ce que je gagne de si spécial ?» Elle m'a demandé ce que je voulais dire, et j'ai répondu, « Elle m'a trompé, m'a quitté, m'a essentiellement abandonné et n'a jamais pensé à moi, et elle a eu des enfants avec un autre homme que tu as aidé à approuver et à connecter, et tu as dit que je ne valais rien, il y a des années. » Son ami n'a même pas pris la peine de répondre et m'a simplement envoyé l'emoji de la main en disant, « Tu sais quoi ? Cette conversation est terminée, espèce de déchet. C'est 2021, les femmes méritent mieux. Bye bye. » Elle n'a pas pu répondre quand j'ai dit qu'elle avait présenté cet ex-mari qui l'avait trompée. Ses amis sont toxiques. J'ai encore pitié d'elle, elle était naïve et indécise. C'est triste quand les filles ne peuvent pas penser par elles-mêmes, comme mon ex. Elles ont des amies manipulatrices qui font des choses comme ça. Je l'ai fait taire avec un commentaire sur le fait qu'elle avait connecté et approuvé son ex-mari, qu'il a ensuite trompé et abandonné, et lui avait dit que je ne valais rien. Cette amie est une ordure, sans remords, elle ne peut pas ressentir de culpabilité ou refuse de se sentir coupable d'avoir conseillé à mon ex de me quitter, puis de l'avoir connecté avec un homme qui l'a ensuite trahi et abandonné. Alors, au lieu de cela, elle m'attaque et me traite de moins que rien. Je n'ai pas vu cette fille depuis 15 ans, alors en quoi est-ce ma faute? Parler de tenter de détourner ou de rejeter toute responsabilité sur quelqu'un d'autre. J'ai aussi bloqué son amie, mais elle a réussi à contourner le blocage et je l'ai laissé en vue. Le truc fou, c'est que je ne réponds même pas à mon ex. Ah oui, j'ai oublié la partie où son ami m'a dit, « Comment oses-tu » Ce sera le premier réveillon du Nouvel An qu'elle passera seule. Je veux dire, quel genre de mentalité d'enfant gâté est-ce là, essayant de me faire culpabiliser ou quelque chose comme ça? J'espère que certaines personnes liront ceci et apprendront de mes erreurs et de mon histoire. C'est extrême, mais évitez toujours les femmes qui ont des amies manipulatrices, contrôlantes et envahissantes comme celle-là. C'est pratiquement la même amie qui lui a dit que je ne valais rien et qu'elle méritait mieux, puis qui est aussi celle qui l'a connectée avec son mari, qui l'a finalement trompé et abandonné. Je pense qu'elle m'a attaqué exprès pour en parler à mon ex et sauver la face après lui avoir conseillé de me quitter, puis l'avoir connecté à un homme qu'elle pensait être meilleur que moi. Elle essaie de trouver un moyen d'éviter toute responsabilité pour ses conseils et pour s'être trompée. Je pense qu'elle était jalouse parce qu'elle a vu plusieurs filles m'inviter aux fêtes de fin d'année et que j'ai ignoré son message et son invitation, mais que j'ai répondu aux autres en disant simplement que je verrais ce qui se passait. Mais elle me renvoie quand même des messages sur mon téléphone. Je réalise que ces femmes ne changent jamais de toxicité, même à l'âge adulte. Probablement qu'elle a pleuré auprès de son ami, puis m'a attaqué, comme si elle voulait que je sois le méchant, parce que cette amie est la même qui lui avait dit que je ne valais rien et qui, des années plus tard, l'a connectée avec l'homme avec qui elle s'est mariée et qui l'a trompée. Donc, cette amie essaie à nouveau de se faire passer pour l'héroïne pour sauver sa propre réputation. Une vraie manipulatrice qui n'aime pas ressentir de culpabilité. Je me demande si elle est sociopathe ou psychopathe. Attends, cette amie folle a couché avec son ex-mari. Ils étaient encore mariés quand ça s'est passé. C'était après qu'elle ait continué à être amie avec quelqu'un qui avait trompé son mari. Non, l'amie folle l'a connectée.
c'est elle qui a mis mon ex en contact avec son ex-mari sans valeur. C'est aussi l'amie qui, à l'université, m'a dit que je ne valais rien parce que j'étais beau et faible, parce que, selon elle, je jouais au football et que j'allais probablement tromper. Et ce qui est étrange, c'est que je lui parlais à peine et qu'elle a toujours été impolie avec moi en personne. Pourtant, elle disait toutes ces choses sur moi qui étaient fausses. Quand j'ai rencontré mon ex, elle sautait de branche en branche. Je ne le savais pas à l'époque, mais elle me disait que son copain était horrible et froid avec elle. Elle le faisait passer pour un idiot et je le détestais. Puis, quand j'étais prêt, elle est passée à moi. Après cela, elle a dit à tous ses amis et à sa famille que j'étais cruel, exactement comme elle l'avait fait avec son ex avant moi. J'ai rencontré son ex et c'était le gars le plus sympa du monde. Il n'avait également aucune idée qu'elle disait toutes ces choses sur lui aux autres et a dit que c'était difficile à croire. J'ai dit que non et j'ai sorti mon téléphone pour lui montrer un email qu'elle m'avait envoyé avant, disant qu'il était un ivrogne raté qui n'avait jamais de temps pour elle et qu'il était mauvais. Il était choqué, et moi aussi, car il a dit qu'il savait qui j'étais, mais elle lui avait dit que je n'étais qu'un ami d'école. J'admets que la seule raison pour laquelle je ne l'ai pas bloquée, c'est qu'elle m'observe et souffre intérieurement. Elle voit des filles plus jeunes que je connais m'envoyer des messages. Elle a vu des photos de mes ex-petites amies, et je sais que cela la dérange. Je n'ai répondu ni réagi une seule fois. Lorsque nous nous sommes rencontrés en personne, elle n'était plus la jeune femme belle et rayonnante que je connaissais. Elle ne cessait de me dire à quel point j'étais beau et qu'elle se sentait laide à côté de moi, en disant « Waouh, tu es vraiment magnifique ». Elle ne recevait plus les regards et l'attention qu'elle avait l'habitude de recevoir. Elle ressemblait à un chien faible, désespéré de nourriture ou de quelque chose du genre, mais je pense que c'était le karma. J'ai été gentil avec elle et je n'ai jamais crié sur elle. Je n'ai répondu à aucun de ses messages écrits ou vocaux. Elle a probablement beaucoup pleuré quand j'ai répondu à une ancienne camarade de classe, qui était magnifique, et qui m'a dit « Alors, beau gosse ? Ça fait des années que je n'ai pas eu de tes nouvelles, vieux. » Elle a 27 ans et elle m'appelle vieux, mais elle m'a dit qu'elle retournait en Californie et voulait me voir. Je pense que lorsque j'ai répondu, mon ex l'a lu et est devenue jalouse ou blessée et a refait exactement ce qu'elle faisait toujours avec ses sœurs ou ses amis. J'ai de la peine pour elle, elle est indécise. Je suis une bonne personne et je n'ai ni haine ni méchanceté en moi. D'autres hommes auraient cherché à se venger, à coucher avec elle, à lui faire du mal ou quelque chose du genre, mais pas moi, car j'ai tourné la page et il ne reste que les souvenirs douloureux. Je me souviens qu'à l'université, si je n'étais pas d'accord avec quelque chose et que j'étais contrarié, elle courait pleurer, appelait sa sœur ou ses amis, et elle lui disait ce qu'elle voulait entendre, que ce n'était pas de sa faute. Elle ne pouvait pas gérer la culpabilité ou admettre qu'elle avait tort. En plus, elle avait du mal à prendre une décision par elle-même. Je me souviens qu'elle m'a dit que sa sœur lui avait conseillé de me donner un ultimatum et une liste de critères à remplir. Le plus fou, c'est que, quand nous sortions ensemble, elle m'a un jour avoué en pleurant que ses amis lui avaient dit que j'étais faible et que je finirais sûrement par la tromper, simplement parce qu'elle n'aimait pas ma façon de saluer une fille, parce que j'étais beau et que je faisais partie de l'équipe de football. Elle était donc en conflit avec elle-même. Ses amis savaient aussi qu'elle avait été trompée au lycée et que cela l'avait blessée, alors elles ont probablement utilisé cela pour la manipuler. Aucune de ses amies n'était belle, elle, c'était une jolie fille, mais toutes les autres avaient des petits amis moches ou étaient célibataires. Même son ex-mari n'était ni charismatique ni beau. Et je ne dis pas ça pour être superficiel, c'est juste ce qu'une amie à moi m'a dit, que les femmes toxiques sont souvent superficielles et que, si elles ne peuvent pas avoir le meilleur, elles deviennent jalouses de leurs amis qui ont un homme séduisant ou charmant. Elle m'a dit, ce sont de fausses amies. Le plus drôle, c'est qu'elle disait que j'étais trop beau et que je finirais par la tromper, et pourtant, c'est son mari parfait qui l'a trompée. Étrange comme leurs insécurités les ont poussés à me juger uniquement sur mon apparence, en affirmant que, parce que j'étais mannequin et joueur de football, je finirais par être infidèle. Elle s'est entourée de femmes qui allaient toujours dans son sens. Ces femmes la rassurent, lui donnent raison en toutes circonstances, et elle aime ça. Je me souviens aussi qu'une de ses amies lui avait dit qu'elle devait tester plusieurs bananes avant de se poser. C'est elle-même qui m'a répété ça. Elles se sont même mises à pleurer quand une amie à moi a dit à quel point elle était amoureuse de moi et qu'elle n'arrêtait pas de penser à moi. Sa grosse amie, qui était l'une des pires hypocrites, s'est mise à pleurer en disant « Mais tu ne vas plus passer de temps avec nous ?» Sa sœur lui a aussi dit de me donner un ultimatum ou une checklist. Son père, qui était militaire, disait qu'un homme devait faire ceci et cela et se mettait en colère si un homme ne tenait pas la porte à une femme. Puis,
Elle a commencé à me juger, en me reprochant de ne pas lui tenir la main en marchant dans le centre commercial, mais l'homme que sa famille et ses amis avaient approuvé, c'est celui qui l'a finalement trompée. Pendant ce temps, moi, j'étais fidèle. Mais elle m'avait jugé en disant que j'étais juste un beau gosse qui finirait forcément par être infidèle. Et voilà qui nous amène à la fin de cette histoire. Si vous avez aimé cette vidéo, montrez votre soutien à la chaîne en laissant un like et un commentaire. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.